Salut, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Karine pour Passion Patrimoine, toujours sur le salon Patrimonia. Première session pour Orso, on est super content d'être là. Et moi je suis super contente d'accueillir à mon micro Maxime Alazé. Bonjour Maxime. Bonjour. De CoinHouse, responsable partenariat et distribution. Oui. Et c'est génial parce qu'en fait on n'a eu aucun acteur de la crypto au micro et Dieu sait qu'on en a cruellement besoin, surtout au sein de notre communauté des CGP. On a besoin d'entendre justement ta perception, ton assentiment et puis on va repartir du début. Alors déjà parle-nous justement du site, la genèse. Est-ce que toi tu as rejoint l'aventure dès le départ ou qu'est-ce que tu faisais avant Maxime? Alors non, moi je suis arrivé chez CoinHouse il y a un peu plus d'un an, en juin 2022, après un parcours dans la finance dite traditionnelle, puisque j'ai passé 12 ans dans une société de gestion, donc de fonds d'asset management classique, et auparavant j'étais dans une banque d'investissement à l'étranger. Donc en fait, un parcours relativement classique de financier sur des sous-jacents, actions et obligations. Et j'ai décidé de changer de classe d'actifs et d'horizon parce que j'avais envie de découvrir de nouvelles choses et j'ai eu la chance de rencontrer justement le président de CoinHouse qui m'a présenté le projet, qui m'a présenté la société, donc qui m'ont totalement séduit. Sachant que le plus gros risque pour moi, c'est rester dans la zone de confort. Donc là, je découvrais un nouveau projet, une construction, quelque chose à développer sur un sous-jacent qui est extrêmement prometteur et intéressant. Mais tu t'y attaquais un peu toi au crypto avant ou c'était tout à faire quoi? Alors, un petit peu à titre personnel, mais sans pour autant être expert, parce que j'avais commencé à investir en 2017, mais au hasard d'une discussion, si tu veux, ça se passait souvent comme ça. Et donc j'avais ce sujet en tête, même si pendant des années, je n'avais pas trop suivi mes positions. Et au fur et à mesure de mes réflexions sur le nouveau virage que je voulais donner à ma carrière, à ce que j'avais envie de découvrir, les cryptos se sont imposés assez naturellement. Et une fois de plus, c'est cette rencontre avec Nicolas Louvet qui m'a permis de pouvoir passer à la vitesse supérieure et de rejoindre CoinHouse. On est en quelle année là quand tu l'as rejoint? Ça, c'était juin l'année dernière. Juin l'année dernière, Tout à donc fait. c'est récent. Exactement. Tu es arrivé dans un moment un peu compliqué, hein, mais en même temps c'est peut-être aussi ce qui t'a forgé très rapidement. On va revenir justement sur le site. Est-ce que tu peux me parler justement de CoinHouse, c'est-à-dire le fonctionnement du site, ce qui fait votre force aussi. Moi j'ai lissé justement cette approche personnalisée, la garantie aussi de stockage et puis vous êtes surtout le premier acteur agréé AMF. C'est ce qui t'a séduit toi dans le fait de rejoindre le groupe où il y avait aussi une aventure humaine ou tout simplement ton appétence face, tu le disais, à des nouveaux challenges? Alors tous les éléments que tu as cités, mais c'est vrai que si on revient à CoinHouse en tant que tel, en fait, étant issu de cet univers de la gestion d'actifs, j'avais certaines habitudes, si tu veux, en termes de structure de société et donc de solidité associée, puisque on parle d'une classe d'actifs nouvelle qui n'est pas forcément très bien comprise, donc je pense qu'il faut apporter des éléments de réassurance aux investisseurs. Au-delà donc de l'historique de CoinHouse, donc qui date de 2014, anciennement maison du Bitcoin. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la structuration de la société. On est structuré comme une société de gestion. On a une équipe de recherche fondamentale qui s'occupe de l'analyse, de la sélection, du monitoring des cryptos. On a une équipe solution qui est en charge de la gestion des produits, de la création de ces produits. Bien évidemment, on a une équipe de compliance, on a marketing, tech. Mais ce qui fait la différence, en plus de tout cela, c'est une équipe d'accompagnement. Alors, on appelle ça équipe de vente en interne, mais c'est essentiellement une équipe d'accompagnement puisque quel que soit le profil de nos clients, que ce soit des particuliers, des entreprises du CAC 40, des TPE-PME ou des distributeurs comme les CGPI, les family office ou les banques, il y a une personne dédiée au suivi. Et cela est fondamental puisque, une fois de plus, on sait très bien que les cryptos sont un sous-jacent complexe qui allie la partie technologique et la partie financière. Donc il faut qu'il y ait une compréhension. En fait, on a un devoir de pédagogie et d'explication avant même que des investisseurs puissent prendre des positions. C'est vrai, moi qui ai beaucoup de CGP au micro, mais aussi d'autres typologies, même des assets dont tu viens de faire la liste, on a cette espèce d'appréhension ou cette espèce de mise à distance par rapport aux cryptos parce que surtout j'ai l'impression qu'ils ne savent pas faire. Donc la formation, comme tu disais, l'éveil, carrément l'accompagnement, pourquoi pas en rendez-vous, c'est vraiment la solution clé en fait. Exactement. Et en fait, je reviens sur des éléments qui, une fois de plus, sont importants pour des CGPI. Tu as bien évidemment le track record et l'historique de la société. Donc comme je te le disais, on a été lancé en 2014, alors dans un premier temps sous le nom Maison du Bitcoin, qui est devenu CoinHouse en 2017. Tu as la structuration de la société, le fait d'être régulé et au-delà de tout ça, la capacité à accompagner et à répondre à un besoin en termes de produits bien sûr, puisque une fois de plus, si tu veux, nos interlocuteurs qui sont des intermédiaires financiers doivent répondre aussi à un besoin qui est de mieux en mieux formulé par les clients. Et notre travail, c'est d'évangéliser, d'expliquer, de faire comprendre les perspectives, les enjeux associés à cette nouvelle classe d'actifs qui est associée à une révolution technologique majeure.
qui n'est pas forcément visible au quotidien, mais qui est déjà très prégnante. Et d'une manière ou d'une autre, on est tous impactés de près ou de loin par la blockchain, par le Web3, et nous le serons encore plus à l'avenir. Et naturellement, les cryptos vont en bénéficier. Alors, on va revenir maintenant sur votre mode de fonctionnement. Achat, vente, placement aussi. Oui. Quelles sont les différentes typologies de services que vous proposez? Alors, de manière générale, et si, pour résumer, notre travail, c'est d'accompagner et de faciliter l'intégration des cryptoactifs à des allocations patrimoniales de long terme. Donc, le business historique, c'est bien évidemment l'achat et la vente. Donc ça, c'est une plateforme de transactions classique. Et au fur et à mesure, nous avons décidé de creuser ce sillon d'accompagnement et de proposition de solutions d'investissement. C'est à ce titre d'ailleurs qu'on est là aujourd'hui. Tu vois, on a des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà de manière très étroite et nous avons vocation à grossir puisque une fois de plus le besoin est là. Donc tu as la partie transaction et après tu as des solutions comme de la gestion pilotée, du staking, donc qui sont des options plus techniques mais qui représentent soit des solutions pour générer de la performance, soit des solutions pour générer du rendement. Donc les logiques sont une fois de plus identiques à celles que l'on peut retrouver dans les produits financiers traditionnels. Et de manière générale, si on va un petit peu plus loin, toute l'organisation et toute notre proposition reprend des codes de finance traditionnels pour avoir plus de lisibilité pour nos clients à tous les niveaux. Tu parles des clients, c'est quoi le profil investisseur des cryptos? Aujourd'hui, il n'y a plus de règles, j'ai l'impression. Exactement. Alors, on a souvent la question suivante, est-ce que les clients sont de jeunes gens qui ont la vingtaine, la trentaine, exactement. En fait, c'est des chefs d'entreprise avertis, évidemment, on pense à Ledger. Alors tu as un peu convaincus par le système en fait. Oui, et qui sont convaincus, qui sont curieux et qui ont envie de ne pas passer à côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus risqué de ne pas faire de crypto qu'en fait d'en faire. Parce que c'est pas. Alors ça, nous pensons que c'est pas un sous-jacent risqué, c'est un sous-jacent volatile. Donc ce n'est pas risqué parce que dans un premier temps, tu dois avoir une allocation qui est limitée. Donc généralement, c'est 5% d'un patrimoine maximum. Certains montent un peu plus haut, mais c'est plutôt les investisseurs aguerris. Et ce n'est pas un investissement risqué à partir du moment où tu le fais avec le bon interlocuteur. D'où la nécessité de travailler avec une plateforme régulée comme CoinHouse et qui a un setup extrêmement bien cadré, défini et sécurisé. Maxime, est-ce que tu es OK avec l'idée de on place en crypto ce qu'on est prêt à perdre? Ou est-ce que ça te fait un peu grincer? Non, alors effectivement, je pense que sur des investissements une fois de plus qui sont volatiles, il faut pouvoir envisager le fait que ça peut bouger fort. Mais une fois de plus, pour moi, c'est pas un sujet parce que je suis issu des marchés, donc sur du long terme. C'est du long terme et exactement. Et là, c'est miser petit par exactement. Petit. Alors le premier point, je reviens, c'est extrêmement important. Tu l'as dit, c'est notre promesse, c'est pas de rendre des gens extrêmement riches de manière très rapide. Notre promesse, c'est de proposer une solution sur le long terme qui effectivement permettra de générer de la performance. Parce qu'une fois de plus, quand on se projette, ce sera un incontournable et de toute façon c'est prégnant et ça va se développer. L'autre idée est bien évidemment de ne pas le faire d'un coup. Mais une fois de plus, c'est un peu comme tous les investissements que tu peux retrouver, que ce soit sur les actions, les obligations. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le DCA, qui est l'équivalent d'un versement programmé et en fait qui te permet de verser tous les mois, toutes les semaines, enfin d'une manière cadrée avec un agenda très précis, un montant que tu définis et qui correspond à une épargne allouée à un sous-jacent qui est un peu plus risqué mais qui va booster ton allocation. Tu es conscient que ça a été quand même difficile dans la mentalité justement des épargnants. Moi, je reste quand on est à la France, bien sûr, on n'est pas au Salvador. Mais est-ce que, allez, il y a encore 5 ans en arrière, est-ce que épargne, ça allait de pair avec crypto? C'était plutôt l'inverse en fait, non? Alors pourquoi pas gagner beaucoup en très peu de temps, non? Alors, oui mais non. Alors ouais, exactement. Celle-là, j'espère qu'elle sera coupée au montage. Non, l'idée c'est qu'en fait, ça dépend comment tu envisages ton épargne. Parce qu'une épargne, si tu me dis je ne fais que du fonds euro, effectivement, tu vas gagner quelques pourcents. Et c'est une épargne qui reste relativement inintéressante, je pense. Mais quand tu t'engages et que tu as une véritable volonté de diversification, tu es obligé à un moment de considérer la prise de risque, d'aller sur des sous-jacents qui sont un peu plus musclés. Mais c'est exactement le cas pour du VC en tech, c'est exactement le cas pour certaines catégories d'actions. Et donc les cryptos rentrent dans cette tendance-là. Et une fois de plus, à partir du moment où la proportion et la pondération que tu vas allouer est limitée, je pense que ça fait du sens. Et aujourd'hui, je pense que les investisseurs ont de plus en plus conscience qu'il y a un véritable moteur de performance. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ce n'est pas forcément le cas, mais pour d'autres raisons, c'est que c'était en phase de développement, les acteurs n'étaient pas forcément aussi structurés, aussi établis, comme peut l'être aujourd'hui un acteur comme CoinHouse. Aussi cadré aussi. Exactement. Alors évidemment, septembre, c'est toujours un mois compliqué pour les cryptos. C'est un mois de crainte en quelque sorte. Donc j'ai envie de te poser la question, comment ça va? Écoute, les marchés, quoi. Alors ça va plutôt bien. On a fini 2022 sur une touche assez délicate.
Mais finalement, comme toutes les crises, il y a différentes raisons de le voir d'un œil qui est plutôt bienveillant, si je puis dire. Pour une raison simple, c'est que les crises permettent déjà de faire le tri sur le marché et de ne permettre qu'aux solutions et aux entités les plus structurées, les plus solides de se maintenir. Et donc des entités qui sont régulées, qui ont les reins solides financièrement, en termes de techno, en termes de ressources humaines, etc. Donc finalement pour CoinHouse, ça a été une période compliquée, mais pas pour CoinHouse en tant que tel, c'est que l'écosystème a été chahuté par ce qui s'est passé avec FTX. Et finalement ça nous a permis, nous en tant que CoinHouse, de prouver à nos clients qu'on était à leur côté, quelle que soit la situation, et notamment en situation de crise, et de prendre des bonnes décisions, notamment d'accompagnement, et de prendre des bonnes décisions pour défendre les intérêts de nos clients. Donc aujourd'hui, puisqu'on est en septembre et donc les mois ont passé, je peux te dire que 2023 effectivement n'est pas une année où tout le monde investit massivement dans les cryptos. En revanche, les échéances et ce que nous attendons pour 2024 est extrêmement important et intéressant. Donc on prépare surtout la fin d'année et 2024. J'ai l'impression que les cryptos, c'est plus un marché d'investisseurs B2C, mais plutôt d'initiés, de professionnels. Alors, tu as un peu de tout, parce que je pense que de toute façon le B2C naturellement remonte dans le B2B et que l'intermédiation et les besoins qui sont remontés auprès des conseillers financiers est de plus en plus forte et de mieux en mieux identifiée, comme je le disais tout à l'heure. Donc effectivement, ça s'organise, ça se retailise si on peut dire, et aujourd'hui, tous les acteurs du conseil financier commencent à considérer les cryptos, en tout cas commencent à envisager le fait qu'ils ne pourront pas, j'allais dire, passer à côté. Et une fois de plus, c'est plus grave de ne pas faire de crypto plutôt que d'en faire aujourd'hui. Donc que ce soit des CGPI, des family office ou de gros établissements financiers qui eux attendent certaines autres échéances, notamment l'agrément et la mise en place et l'entrée en vigueur de MiCA. On sent que la tendance est bien ancrée et va s'accélérer. Alors on y va. Alors c'est quoi ce qu'on regarde? Allez, 4-5 points vraiment à scruter quand on veut se lancer dans les cryptos. Un lien entre les pertes et les marchés haussiers, une possible période de stagnation. Enfin, oui. Qu'est-ce qu'on garde en tête à chaque fois? Alors, comme point important à envisager avant d'investir, une fois de plus... Ou même là, dans le contexte actuel. Alors, dans le contexte actuel, ça va être la manière que tu vas avoir d'investir. Alors, dans un premier temps, c'est avec qui tu vas le faire. Okay. Ça, je pense que ça reste vraiment basique, mais c'est l'élément le plus important. Est-ce que l'entreprise avec laquelle tu vas décider de travailler est régulée? Donc ça, c'est le point de départ. Dans quelle mesure cette société a des ressources financières, technologiques, humaines, puisqu'en fait, il y a quand même une nécessité de comprendre les enjeux des protocoles que tu vas proposer à tes clients. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment tu vas décider d'investir. Est-ce que tu le fais de manière directe, instantanée, en un seul investissement ou en programmé? Sur quelle stratégie tu vas décider d'entrer? Parce que ça peut être un achat-vente, ça peut être un DCA, ça peut être une gestion pilotée, par exemple, que l'on a chez CoinHouse, ou d'autres solutions. Et ce qui est intéressant, et qui m'amène au dernier point, c'est dans quelle mesure tu es accompagné dans ton investissement. Parce qu'une fois de plus, quand tu regardes beaucoup de sites, tu arrives sur ta page internet, tu es tout seul, tu n'as aucun moyen de poser des questions, ou en tout cas d'avoir réponse aux questions que tu pourras avoir. Tandis que chez CoinHouse, et c'est pour ça qu'on a insisté et on a misé énormément sur l'accompagnement, on a toute une équipe, comme je le disais tout à l'heure, d'une douzaine, quinzaine de personnes qui est là pour t'accompagner, avant pour t'expliquer ce que sont les cryptos, pendant l'onboarding et pendant ton déploiement et le déploiement de ton investissement, et ensuite avec le suivi des positions, des points réguliers, des envois de reporting, au même titre que dans n'importe quel établissement financier, société de gestion, etc. Je vous invite à aller regarder les avis sur CoinHouse qui sont quand même assez dithyrambiques sur à la fois la qualité de service, l'accompagnement dont tu parles et puis aussi cette garantie l'espèce d'intérêt à pouvoir placer chez vous en toute sécurité, donc la notion aussi de sécurité. Oui. J'ai envie de te poser pour conclure la question fatidique, les cryptos dans lesquels il faut investir, les 5 à acheter, les 3 si 5 c'est trop. Alors, en fait, je vais plutôt me limiter à 2 si ça ne te dérange pas, parce que ça dépend des personnes auxquelles on va s'adresser. Et puis ça leur permettra de venir nous poser des questions, donc de s'adresser à CoinHouse. Je pense que quand tu commences à investir, plutôt que de vouloir à tout prix chercher la crypto qui va exploser les compteurs, qui souvent te mène à une erreur parce que de jugement et donc d'investissement, commencer à envisager un investissement en Bitcoin et Ethereum, qui sont les 2 plus grosses capitalisations, me semble le plus pertinent, parce que c'est un très bon moyen d'amorcer ton déploiement sur les cryptos. Et je pense qu'il ne faut pas essayer de tenter le diable et d'aller directement sur des choses trop volatiles ou trop petites, parce que ça amène de l'incompréhension. C'est toujours plus compliqué aussi de rentrer dans le détail de la structuration d'un protocole qui est petit, alors que Bitcoin et Ethereum sont les 2 plus grosses capis. Alors bien évidemment, Bitcoin est plus important, mais qui permettent à la fois d'assurer de la performance, une fois plus sur le long terme,
une compréhension et une bonne mise en place de ton investissement J'ai crypto. beaucoup de questions moi, sur Avalanche. Avalanche aussi, alors justement, un de ceux que j'avais en tête, Ok. c'était Avax, qu'on propose et Ouais. qui est un protocole très intéressant et qui fait partie de ceux des cryptos qui sont les plus souscrits chez nous aussi. Oui, absolument. Rapidement, pour conclure, Ouais. CoinHouse, l'actualité, c'est quoi? Alors, actualité chargée, puisque l'année prochaine, donc, une directive pan-européenne entrera en vigueur, qui est un peu l'équivalent de MiFID pour les actifs numériques, s'appelle Ok. MiCA. Ok. Donc nous avons préparé notre dossier, alors c'est pas un secret et nous espérons pouvoir avoir cet agrément, puisque nous avons été le premier à être enregistré. Aujourd'hui, on attend cet agrément. Et puis l'année prochaine est une année assez intéressante pour l'univers de la crypto, puisque tu as le halving sur le Bitcoin, donc la réduction de moitié du nombre de Bitcoin émis chaque fois qu'un bloc est validé, ce qui permet de créer un appel d'air sur le marché. Et ensuite, de nouveaux projets, on travaille à la création et au lancement de nouvelles solutions qui pourront nous permettre d'être intégrés à certaines enveloppes d'investissement extrêmement intéressantes. Donc là, j'en dis pas plus. Je suis en train de finaliser. suivre J'espère que dans les l'actif. prochains jours, exactement, je pourrai faire une annonce. J'y travaille beaucoup parce que c'est un enjeu important et ça nous Faudra permettra revenir, d'aller très vite. Il faudra revenir me voir dans Avec Passion plaisir. Patrimoine et on prendra le temps justement de voir cette grand actu. plaisir. Merci en tout cas Maxime Alazé, CoinHouse. C'était vraiment super de t'avoir et de parler merci à crypto toi. parce que sur les 2 jours on n'en avait pas parlé donc je suis vraiment J'en ravie. suis ravi. Merci À beaucoup. bientôt, merci.